Les Lost Fingers sont avec nous. Bonjour, ça va bien? Alors, vous avez ici notre ami Christian. Vous avez Baron. Hello, Baron. Qui était film le même temps que tu Et Alex. Verre fumé, s'il vous plaît. Les grandes occasions. Et salutations à Paulette. Allô. Allô. Qui se repose présentement. C'est la quatrième membre. C'est la quatrième membre cachée, la George Martin des Lost Fingers. Là, vous êtes... C'est elle les coiffeuses. On l'a déguisée sur la pochette. Je veux savoir, là, on est à quelques minutes, évidemment, d'un show ce soir, un lancement d'album à Québec. À Montréal, comment ça s'est passé? Commençons par Baron. À Montréal, comment ça se passait? Oui. Ah, regarde, il y avait la crème de Montréal, de tous les médias qui étaient là. Et même tout le monde plantait leur truck avec les antennes avant la place. Il y avait Luc Plamondon qui a fait un tour, Kathleen qui était là, Michel Luvin. Ah, tu dis Kathleen? Ouais. Ah, pas oui. Kathleen! Ça va bien! Puis c'était le lancement, on livrait la marchandise, puis plein de monde avait très hâte et enthousiaste à propos de cet album. Ouais. Puis je pense qu'on a tiré encore plus large avec ça, avec les pièces qu'on a faites, parce qu'il y a même une madame sur ma rue là, qui avait l'album déjà, quand j'ai fait un party en fin de semaine. J'allais amener une lettre, ça va être fort un peu, puis hey, mais garde donc, toi, viens ici, puis il m'a fait signer son affaire. Puis je suis assez surpris jusqu'à quel point où ça va, Lost Fingers, parce que c'est... on savait, mais là j'avais la preuve, vraiment quand j'ai frappé à la porte, j'ai vu que... Allez-vous aux États-Unis, Alex? Ouais. Penses-tu que tu vas aux États-Unis? Ah ouais, moi je pense. Oui, hein? Ouais, l'album va être lancé à la mi ou fin août, je pense le 24 août, là-bas, puis on va faire une run de promo début septembre, on va à Seattle, Los Angeles, what else? En tout cas, mais on va faire New York, fait que puis après ça, oui, les States, il y a un plan pour ça. On a rencontré l'équipe de distribution là-bas, Red, qui est une filière de Sony. Et puis on va également, un petit peu plus tard, le mois d'après, on va en Europe, donc faire une tournée, France, Espagne, Suisse, Belgique, et puis peut-être d'autres pays, mais on ne sait pas encore. Et puis ça va être un 2-3 semaines assez intense, parce qu'il va y avoir des shows et de la promo, donc on a bien hâte. Et celui qui est en train de se verser, c'est notre ami Christian. J'aimerais savoir... jouer là, dans les clubs à Québec avec peu d'espace, un espace assez restreint, merci. Et là, d'avoir les projecteurs, là, vous êtes sous les feux de la rampe à ce moment-ci. Est-ce que c'est quoi votre perception, là? Parce qu'on travaille fort pendant des années de temps, puis là, tout semble facile présentement pour vous, là. De notre côté, ce que l'on voit, ça a l'air tellement facile. Ben, c'est un autre genre de travail, disons. Quand on joue dans un club où il n'y a pas beaucoup d'espace, il n'y a pas beaucoup d'espace. Quand on joue dans un grand environnement avec plein de caméras, il n'y a pas beaucoup d'espace non plus. Bref, c'est ça. Avoir des... on a eu certaines expériences dernièrement où on était suivis comme des stars académiciens ou des love stories. Un dans le labo. Ou un run labo, où on était suivis par des caméras. Donc, c'est... moi, c'est pas le genre de truc qui me branche tellement, mais en fait, ça fait partie de notre travail maintenant avec les Lost Fingers. Ouais. Puis, ce qui est surtout important, c'est quand on joue devant un public, les gens aiment ça, puis ça, c'est agréable. Ça nous donne de l'énergie. C'est ça qui fait qu'on aime ce qu'on fait, je crois. Les gens qui vous adoraient parce que vous étiez très underground dans le jazz manouche, justement, le fait que ce soit très commercial maintenant avec Rendez-vous Rose, est-ce que ces gens-là veulent se distancier? Comment ça se passe? C'est sûr que s'ils nous aimaient parce que c'était underground, maintenant qu'ils nous voient sur les pintes de lait et qu'ils ne peuvent plus ouvrir la télé sans nous voir, ils ne doivent plus nous aimer. Mais s'ils nous aimaient pour d'autres raisons, je sais pas, il n'y a pas de raison qu'ils nous aiment plus. Parce que l'album, c'était une coche au-dessus, niveau du son, niveau d'arrangement, niveau de... on a tout notre jeu s'est amélioré beaucoup parce qu'après 300 shows dans une année, là, c'est sûr, t'es Je me rappelle, le premier album, on l'a fait chez nous dans le garage, Baron, tu t'en rappelles? Ça s'est fait en une demi-journée. Ouais, on a fait ça ensemble. Et le deuxième... Avec ton 8 pistes. Mais le deuxième, Rendez-vous Rose, effectivement, vous avez mis beaucoup de travail là-dessus, avec des collaborateurs qu'on peut peut-être nommer.
Oui, il y a Eric Lapointe, Steve Hill, Nanette Workman, Plastic Bertrand, Daniel Lavoie, Martine Saint-Clair, on a pas Compagnie Créole, Philippe Lafontaine. On va peut-être nommer Jean-François Roy aussi, qui était notre technicien du son, puis qui a vraiment fait en sorte que ça sonne mieux, parce que justement, il y a une expertise là, avec tout ce qui est micro, enregistrement, mixage, mastering. Donc, Et le fait maintenant de produire des spectacles, parce que vous avez fait un lancement à Montréal, c'est le cas aujourd'hui à Québec. Le fait de le faire avec les artistes, parce que dans le cas de Martine Saint-Clair, si je ne m'abuse, vous l'avez fait en studio en premier, vous vous êtes pas vus, et là vous l'avez fait ensemble, Exactement. sur scène. Oui, tu lis tes affaires. Mais comment? Et j'écoute Rock Détente, parce que c'était chez nous, effectivement. Puis je me suis dit, comment ça a été au lancement de se voir les yeux dans les yeux, là? Ben, c'était super cool, puis moi je la connaissais pas, c'est une des pièces que j'ai connaissais plus ou moins, puis fait que j'ai fait découvrir je suis plus cultivé maintenant avec ma musique québécoise à cause de elle, mais c'était drôle. Elle a l'énergie superbe, puis elle s'adonne, puis elle chante, là, quand même, il faut l'avouer, elle pousse, puis elle trippe, c'est ça qui est important, là, fait que... Et Alex, est-ce que Michel Louvain est difficile à travailler? Non, mais le bonhomme super sympathique, puis il est vraiment content d'avoir chanté La Dame en bleu avec nous. Je pense qu'il aime bien notre version, puis de la manière un peu plus intime, puis en tout cas avec l'énergie qu'on lui donne. Et puis même à tel point qu'il est venu chanter au Corona, le soir même de l'enregistrement, quand on l'a enregistré au Piccolo, il nous a dit j'aimerais ça y aller la chanter avec vous ce soir au Corona. Et puis comme ça, là, vraiment spontanément, puis bénévolement aussi. Fait que c'est vraiment, c'est flatteur pour nous. Fait que mais c'est un bonhomme vraiment, vraiment trippant à travailler. Puis lui, il est quand même assez ouvert. Fait que, je veux dire, il est prêt à s'amuser dans toute occasion. Fait que c'est le fun. Puis il y a toujours un genou réservé pour Alex quand on a fait des répètes. Il est là avec sa contrebasse sur le... Et puis il y a toujours un petit regard vers Christian, par exemple. Oh! Est-ce que ça se confirme? il y a une main sur Byron. Oh! Mais comment il tient son micro? Les Lost Fingers, merci infiniment. Bon lancement à Québec. Et merde! Merci.